Bonjour, donc je suis dans ma marche matinale, parce que moi je me lève très tôt, et je médite en marchant. Il m'arrive de méditer en marchant quand j'ai pas eu le temps de méditer à la maison. Je médite en marchant, c'est pareil. Et là je médite en marchant, et là je fais une vidéo parce que j'ai dépassé l'adresse où il y a un chien dangereux, c'est un Malinois, et la dame elle ferme pas son portail. Donc je voudrais dire aux gens, bon avant tout, j'espère que vous allez bien. Moi je fais bien, voilà, mais si elle ferme pas son portail, ben, je vais aller porter plainte. Parce que je trouve que nous devrions nous mobiliser. Moi j'ai ma petite fille un jour qui s'est fait mordre au bras. Elle n'a rien eu parce que c'était le chien, c'était un Malinois aussi je crois, il me semble. C'était le chien d'un ami, hein, voilà, à ma fille, un ami à ma fille et à son petit ami. Donc il ne lui a pas fait mal, mais du coup elle a peur des chiens. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est beau la nature, hein. Moi, vous savez, j'habite en pleine nature, là. Fini les ennemis. Ciao, bye bye les ennemis. Ciao, bye bye les ennemis. Ciao, bye bye les ennemis. Je suis en campagne, on ne peut plus m'atteindre. Et puis en plus, je sais me défendre. Je médite beaucoup, je fais des soins énergétiques. Je suis hyper protégée par les archanges. Donc, les ennemis ne pouvaient plus rien contre moi. À mon avis, c'est plutôt eux qui ont peur de moi. Parce qu'ils voulaient ma mort, parce que j'avais eu des visions et la clairaudience, et ils voulaient ma mort. Bah non, je suis encore là, je suis vivante. Voilà, ne vous en déplaise, les ennemis. Donc, je monte pas une voiture, comme ça vous verrez pas où j'habite. Dans quel département. Voilà. Donc, je voulais dire aux gens qui ont des chiens dangereux, je vous explique, pour vous, il n'est pas dangereux votre chien. Pourquoi? Parce qu'il vous connaît. Bien que c'est arrivé dans des familles, hein, moi je me rappelle avoir entendu un bébé qui s'était fait manger par le chien. La maman faisait confiance et puis un jour c'est arrivé. Hein. Donc soyez prudents avec les chiens, même avec les chats. Pour un chat, j'ai entendu quelqu'un qui s'était fait mordre à la main, elle est allée à l'hôpital. Elle avait les doigts blessés. Elle était obligée d'aller à l'hôpital faire des points de suture. Suture. Je sais pas si on dit suture ou suture. Vous me direz en dessous de ma vidéo. Et qu'est-ce que je veux dire? Ça fait un moment que je marche, donc je suis un petit peu... c'est normal, je parle, je suis un peu essoufflée comme je parle. Voilà. Et là, je suis obligée de m'arrêter pour laisser la voiture passer. Je suis obligée de me mettre sur l'herbe, parce que sinon... il n'y a pas de trottoir, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il n'y a pas de trottoir, il y a des fossés tout le long, c'est hyper épuisant ça. Ah, il y a une voiture, alors attention. Voilà, je me range sur le coin là. Et donc je disais, entre les fossés là, il n'y a même pas de place pour marcher. Et les chiens qui veulent nous agresser, c'est fatigant. C'est pas normal. Alors les gens qui se croient dans un monde moderne, non, c'est pas le modernisme ça. Déjà qu'ils règlent le problème des trottoirs et qu'ils exigent des gens qui ferment leur portail. Alors je vais vous dire pourquoi elle ferme pas le portail la dame, qui est un Malinois. Parce que, alors il y a deux voitures qui arrivent, je suis obligée de me mettre sur l'herbe. Je laisse passer. Oh là là. Donc, vous voyez, il y a un fossé, si je me mets trop... Là, ça glisse et je tombe dans le fossé si je vais un peu plus loin. Je suis obligée de me mettre au bord. Bref. Et qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Mince, j'ai oublié. Mince. À cause des voitures. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, mince. Ouais, donc ça y est, ça me revient. Donc non, je suis pas Alzheimer. Ne vous en déplaise, les ennemis. Oh, je change de trottoir, ça me saoule, là, les voitures. Allez, je change de trottoir. Oups. Donc, je disais... Vous voyez, il y a des fossés. Tout le long, il y a des fossés, hein, vous le voyez. Hein. Bon. Vous voyez, regardez. Hop.
voyez, le fossé. Alors là, il n'y a pas de trottoir. Enfin, en plus, c'est cabossé de partout. Vous voyez, et là, c'est le fossé partout. Hein. Donc, il faut que je regarde si derrière moi, il n'y a pas une voiture. Et donc, vous voyez, c'est mal fait parce que, toc, vous avez vu un petit peu la bordure, là, comme elle est épaisse. Donc, on tombe. Si on ne fait pas attention, on se fout la cheville. Et là, c'est le fossé. Hein. Tout ça, c'est le fossé. Vous voyez. Et donc, ouais, c'est dur. C'est pas facile. On marche sur la route, en fait. Ça veut dire que les passants, ils n'ont pas le droit de se promener. Voilà, on n'a pas le droit de se promener, en fait. Voilà. Donc, cette dame, vous savez pourquoi elle ferme pas son portail? Parce qu'elle veut gagner 2 à 5 minutes. Ouais, je vais de l'autre côté, parce que là, le fossé est trop grand. Donc, elle veut gagner 2 à 5 minutes pour fermer son portail, supposons qu'elle va travailler. Mais moi, je trouve ça inadmissible, parce qu'elle préfère mettre les gens en danger. Elle se dit que son chien est gentil, mais nous les passants, on n'est pas obligé de dire que le chien est gentil, on n'en sait rien, en fait. On le connaît pas. Le chien, il est gentil avec le maître, la maîtresse, mais pas avec les inconnus. Pas forcément avec les inconnus. Donc les gens, ils ont cette ignorance de croire que il est gentil avec moi, il est gentil avec tout le monde. Mais ça, c'est pas vrai. C'est faux. Parce que moi, un jour, il y a longtemps, j'habitais dans un appartement, on appelle ça des marchands de sommeil. Je payais cher, 550 € un studio, et c'était pas un studio. Il appelait ça un studio, c'était une chambre. Avec une douche toute petite incorporée dedans. Et vous voyez le fossé? C'est énorme le fossé là. C'est incroyable. Hein. Bon, donc ça veut dire que je peux me ranger sur seulement 10 cm là. Et il faut faire attention à ne pas tomber. Vous voyez? Parce que vraiment c'est creux, hein, très creux. Bon, bref. Bref, vous le voyez, hein, c'est... bref. Et donc, madame veut gagner 5 minutes, hein, comme beaucoup de gens font. Mais je suis désolée, moi je suis drôlement matinale, moi je calcule mon temps. Si je dois me lever à 6h, je me lève à 6h. Si je dois me lever à 5h, je me lève à 5h. Comme je médite, je suis réénergétisée, je suis en forme. Donc les gens n'ont qu'à méditer pour être en forme, pour se réénergétiser. Et puis, ils n'ont qu'à méditer. Hein. Moi je médite pour me réénergétiser. Donc je suis tout le temps en forme, toujours en forme. Je laisse passer. Je regarde derrière moi s'il n'y a pas de voiture. Oh là là, il y a encore une voiture. Mince. Oh là 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 là. Et donc, elle a qu'à se lever 5 minutes avant pour pouvoir fermer son portail. Donc je trouve que les gens sont égoïstes. Parce que d'abord ils connaissent pas les chiens. Ils ont des chiens mais ils ne connaissent pas les chiens. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce marchand de sommeil là, chez qui j'avais loué une chambre, lui il appelle ça un studio. Et il y avait juste une plaque chauffante, une douche et c'est tout. Une armoire, un lit et c'est tout. Et c'était très étroit. Et en plus, c'était insalubre. Alors là, il y a un chien, ça va parce que le portail est fermé. J'espère que l'autre côté, je vais changer de trottoir au cas où le portail n'est pas fermé de l'autre côté. S'il est fermé, heureusement. Heureusement. Il n'y a que 2 endroits là-bas où le portail... Alors, il y a 2 endroits là-bas, derrière moi, où le portail... Oh là, il est ouvert le portail là. Oh, il y a un chien, ça n'a pas l'air d'être un chien méchant, donc ça va. Le portail est ouvert. Donc je vous montre, le portail est ouvert. Et il y a un chien. Heureusement qu'il ne vient pas vers moi. Dans ce cas-là, vous dites Archange Michael, merci de me mettre ta cape bleue de protection. Mais là, c'est pas un chien méchant. Je sais reconnaître les chiens méchants. Donc je n'ai pas peur des chiens qui ne sont pas méchants. Moi, les Malinois, j'ai pas confiance. Parce que j'ai entendu des histoires avec les Malinois.
Oula, moi il a dérapé, c'est bizarre ça. Et donc je disais, cette dame, elle a qu'à se lever 5 minutes plus tôt. Oh, on m'a fait poser les yeux sur 10 minutes 11. 111 donc. Ouais, donc les gens, ils veulent pas se lever 5 minutes plus tôt, ils estiment qu'ils sont fatigués, ils travaillent trop, je suis d'accord. Mais c'est pas le problème des passants. Ils vont quand même pas nous mettre en danger parce qu'ils veulent gagner 5 minutes. Je trouve ça malhonnête et méchant de mettre les gens en danger. Donc je vous raconte ce qui m'était arrivé avec ce marchand de sommeil. Je dirais pas son nom par respect, bon, parce que bon voilà, c'est quelqu'un de très connu dans sa ville, il a les moyens. Voilà, bref, je vais pas trop en dire pour pas qu'on devine qui c'est. Et je dirais pas la ville. Voilà, c'est pas pour faire du tort à ce monsieur que j'en parle, je vous raconte. Et donc, ce monsieur avait un perroquet. Vous verrez pourquoi je vous en parle. Je vais vous dire pourquoi. Et un jour, je rentre chez moi. Il faisait nuit parce que c'est l'hiver, il fait nuit très tôt. Il devait être 18h, 18h30, il faisait déjà nuit. Et d'un seul coup, j'ai eu des frissons, des pieds à la tête avant même que l'événement se produise parce que j'ai des dons. Et j'ai dit, oula, qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai de suite demandé la cape bleue de l'archange Michael, j'ai bien fait. Et ça m'a protégée. Et vous voyez les fossés qu'il y a. Vous voyez, tout le long, c'est des fossés. Bref, donc, et ce que je voulais dire déjà, c'est les voitures, ça me perturbe, moi. Moi, j'adore la nature, hein, mais les bagnoles, j'ai même pas le permis de conduire. Mais il va falloir que je le passe parce que c'est quand même pratique d'avoir une voiture. Bref. Et donc, ce marchand de sommeil... Ah, une voiture derrière moi. Pardon. Je dois m'arrêter. Et ce marchand de sommeil, eh ben, donc j'avais le chien qui est venu vers moi et qui a montré ses crocs. Et j'ai senti le danger. Et là, ça continuait, les frissons des pieds à la tête, ça continuait. Donc j'ai stoppé, évidemment, le chien, il montrait ses crocs. Hein. Et il était là, avec ses crocs, là. Quelle horreur. Et j'ai dit, mais comment je vais faire? Je pouvais pas bouger, hein. Il m'aurait sauté dessus, on aurait dit qu'il était prêt à me mordre. Et donc je pouvais pas bouger. Et j'ai eu le courage, j'ai dit, Archange Michael, protège-moi. Je prends mon téléphone, mais doucement, pas trop vite, pour pas que le chien me saute dessus. Et j'appelle mon propriétaire. Je lui dis, monsieur Untel, s'il vous plaît, venez, votre chien là, on dirait qu'il va m'agresser. Venez vite. Il arrive. Le chien, il a bien vu, hein, le propriétaire, que le chien aboyait après moi. Il a bien vu, hein. Et il lui dit, il l'appelle par son prénom, et il lui dit, viens ici. Et le chien, bon, ben, il n'est pas venu de suite vers son maître quand même, hein. Donc, pour vous prouver vous dire qu'il est méchant, ce chien. Et le lendemain, j'en parle au locataire qui était là. Et il y avait des familles nombreuses, même des familles black avec des enfants qui étaient logés dans des studios. Après, merci quand même à ces gens-là qui nous ont loué les appartements parce que à ces marchands de sommeil, parce que quand on cherche un appartement en urgence et qu'on en a besoin, ben on va pas cracher dans la soupe, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, c'est pas pour me plaindre de ces gens-là, hein, ces marchands de sommeil. Bon, ils tirent profit de la situation pour les pauvres gens qui n'ont pas les moyens, mais ils sont obligés de payer cher pour avoir un toit sur la tête. Ça, je veux dénoncer cela. Voilà, parce que c'est un système luciférien quand même. Hein. C'est la loi du plus fort, hein, du plus riche. Hein, d'accord? Je pourrais en citer plein d'exemples. Plein. Ok? Donc, il y a un chien qui aboie au bout là-bas, mais ça, il est loin. Et donc, je disais que je perde pas le fil. Mince, pas que je perde le fil. Et
Et donc ce propriétaire-là, ce marchand de sommeil, donc il a fini par rendre raisonnable son chien. Il l'a fait venir vers lui et j'ai pu rentrer. Et les locataires le lendemain m'ont dit, moi il m'a agrippé au mollet, le pantalon, j'avais peur qu'il me morde. J'ai dit non, c'est pas vrai. Et il y en avait plusieurs comme ça, ils avaient peur, ils étaient morts de trouille, parce que c'est un chien qui paraît très méchant, je sais plus c'est quoi comme race, mais c'est un chien méchant. Et l'autre chien, parce qu'il en a deux, ce monsieur, l'autre chien n'était pas agressif comme celui-là. Celui-là est très agressif. Et j'écris une lettre alors attendez, non. D'abord, je fais une pétition pour qu'ils mettent la muselière au chien. C'est normal, j'ai pas envie de me faire bouffer, moi. J'ai raison. Alors les gens détestent qu'on fasse des pétitions. Ça, c'est encore une réalité. En France, parce que j'habite en France, j'habite pas ailleurs, donc je peux pas parler des autres pays. Je sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais en France, on n'a pas le droit de faire des pétitions. Alors ça, c'est c'est hallucinant. Même si on a une bonne raison de le faire. C'est pas incroyable, ça. Regardez le fossé. Tout le long, là, c'est des fossés. Des fossés. Et pas de place pour marcher. Et parce que c'est trop étroit pour marcher. Vous voyez, par exemple, regardez. Je vais faire ça, et vous voyez, vous voyez bien que ça glisse. Tac. Donc je tomberai dans le fossé. Donc je peux pas marcher là. Donc quand il y a une voiture derrière moi, je vais sur ma gauche, de l'autre côté. Et quand je suis à gauche, je vais à droite, c'est une voiture devant moi. Bref, il faut jongler. Quelle vie alors. Et donc j'ai fait une pétition. Et quand il a su que je faisais une pétition pour qu'il fasse mettre la muselière à ses chiens, surtout aux chiens dangereux, il n'était pas content. Il m'a menacé. Il m'a dit, écoutez, si vous faites cette pétition, si vous allez au bout de cette pétition, je vous mets dehors avec vos affaires. Dehors, de suite. Sympa le gars. Sympa le gars. Il est gentil ce monsieur. Alors attendez, j'ai pas le droit d'exiger la muselière aux chiens dangereux. Mais sympa, mais c'est sympa. Il est gentil ce monsieur. Et en plus, genre costard, cravate, parce que c'est un gars qui a les moyens, je vous assure qu'il a vraiment les moyens financiers. Il a des entreprises. Et donc, en gros, comme disent la plupart des gens, il se la pète, quoi. Et voilà. Et les chevaux, j'adore les chevaux. Oh là là, j'adore les chevaux. Regardez-moi ça, les chevaux. J'adore. Coucou, bonjour les chevaux. Moi j'aime les chevaux. Oh là là. Et coucou. Il y a mon beau-fils qui est passé. Il va travailler en fait. Il m'a fait coucou. Comme j'ai le sac dans la main droite et le téléphone dans la main gauche, je pouvais pas lui faire un signe de la main. Donc j'ai fait un beau sourire, je fais coucou. Et du coup, j'ai arrêté la pétition, évidemment. Je voulais pas me retrouver à la rue avec mes affaires dehors. On est bien d'accord. Pas prendre ce risque-là. Puis il était prêt à le faire. Il l'aurait fait. Ah, je vous jure devant Dieu qu'il l'aurait fait. Le gars, il est un peu taré. C'est des gens tarés. Ces gens-là sont des gens tarés. Pour moi, c'est des tarés. Et c'est pas un jugement, c'est un constat. Faut faire la différence entre jugement et constat. Faut faire le discernement. D'accord ? Discernement. Discerne qui ment. Ça, c'est Guylaine Lanctot qui le dit. Discerne qui ment. Gouvernement. Gouvernement. Le gouvernement. Les mots n'ont pas... Les mots ont une signification. Les mots ont une signification. Voilà. Comme la maladie. C'est le mal a dit. Alors. Et donc, j'ai arrêté la pétition. J'avais recueilli pas mal de signatures.
Et puis je lui ai écrit une lettre à ce monsieur, j'allais dire son nom, heureusement je ne l'ai pas dit. J'ai écrit une lettre, oh là, faut que je me mette, oh là. Il y a eu voiture des deux côtés. Et là c'est plus dangereux, oh, faut que je traverse. Parce que il n'y a pas d'espace là-bas. Et là il y en a un peu plus maintenant. Voilà, ici il y a un peu d'espace. Heureusement. Et donc, je lui ai écrit une lettre et je lui ai dit, écoutez monsieur, voilà, j'ai arrêté la pétition, mais je vous demande de mettre les muselières aux chiens. Parce que la plupart des locataires ont peur. J'ai dit locataires parce que comme il y avait le mot peur ensuite, mes mots sont allés trop vite. Voilà. Donc les locataires ont peur. Les locataires. Et je lui ai dit, écoutez, vous savez que pour vous, votre chien, il est gentil. Certes, pour vous, il est gentil, je vous crois. Mais pour nous, non. Parce qu'il mord le pantalon, le mollet des gens quand on rentre chez nous. L'hiver, il fait nuit tôt. Et on ne se sent pas libre de sortir, de rentrer. Donc ça veut dire que ça nous prive de notre liberté. Donc c'est quand même pas normal. Et ça nous crée des peurs. Et c'est pas normal de créer des peurs chez les gens. Donc j'ai dit, qu'est-ce que ça vous coûte de mettre une muselière? J'ai dit, alors je vous explique quelque chose parce que moi je suis énergéticienne. Je lui ai dit, je médite beaucoup, je connais les énergies. Autant vous dire qu'il m'a pris pour une folle, hein, mais je vous dis ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoutez monsieur, vous savez que quand quelqu'un a peur, que ce soit un enfant ou un adulte, eh bien, oh là là, faut pas que je me trompe de chemin, moi. Attention, je peux pas me tromper, c'est tout droit. Alors, et j'ai dit, quand un enfant ou un adulte a peur, quand on a peur, on a un champ aurique, un champ énergétique, aussi on peut l'appeler comme ça, qui est de couleur rouge. Donc le chien, s'il voit un être humain avec un champ aurique rouge, il va l'agresser, tout simplement. Mais comme lui, il n'a pas peur de son chien, évidemment, son chien il est toujours gentil avec lui. Et puis même si un jour il a une aura rouge, le chien il va peut-être aboyer, mais il ne va pas le mordre, parce que c'est son maître. Mais quand c'est un inconnu, il va mordre, parce qu'il va voir cette aura rouge. Et donc il va mordre. Donc les gens, il faut qu'ils se réveillent à la question des énergies. Une fois, moi j'avais une copine où j'habitais il y a longtemps. Bref, je ne vais pas dire où, ça ne sert à rien de préciser où et qui a. Et cette personne, elle avait vu le champ aurique d'une connaissance qu'on avait toutes les deux, quelqu'un qui habitait dans la même résidence. Et elle m'a dit, j'ai vu qu'il avait un champ aurique noir. Je dis, waouh, noir carrément? Oh là là, je savais pas qu'il y avait des gens qui avaient des champs auriques de couleur noire. Moi, j'ai fait la photo quand j'étais allée au salon bio à Paris. À l'époque, j'habitais dans l'Essonne. Là où justement les collègues ennemis m'ont fait un travail occulte. Justement, c'est pour ça que je me suis barrée, parce qu'elles étaient hyper dangereuses. Et j'ai bien fait de me barrer, moi je vous le dis. Hein. Elles sont très dangereuses. Et bien évidemment, j'ai pas donné les noms, j'ai pas dû dire le lieu de travail. Hein. Et donc j'ai perdu mon poste à cause d'elle. Hein. Donc alors, attendez, faut pas que... Ah ouais, c'est par là. Là maintenant je tourne et je suis bientôt arrivée. Donc j'ai bientôt fini la vidéo parce que je suis bientôt arrivée chez ma fille. Donc pour vous dire que les travaux occultes ne m'atteignent pas moi, parce que moi je sais me défendre. Je suis une grande méditante. Et je fais des soins énergétiques. Ça fait 6 mois que je fais des soins énergétiques à ma fille. Je en faisais aussi avant, mais pas autant. Mais là, c'est toutes les 4 heures. Parce que ma fille, si vous voulez, elle a subi des travaux occultes. Ça fait 6 mois qu'elle est malade. Plus de 6 mois qu'elle est malade. Elle est tombée dans les pommes il y a 6 mois. Et j'ai appelé l'ambulance. Heureusement que mes petits-enfants n'ont pas vu. Et depuis, elle a peur de sortir dans les magasins, là où il y a la foule. Parce que ça s'est passé dans un manège, dans les foules. Il y avait la foule. Et depuis, elle n'est plus comme avant, elle a changé.
elle a peur de tomber dans les pommes, donc du coup, elle va pas là où il y a la foule. C'est une vraie catastrophe, ça. Et moi, là, elle va beaucoup mieux par rapport à il y a 6 mois, par rapport à il y a 5 mois, 4 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois. Elle va de mieux en mieux, grâce aux soins énergétiques que je lui fais. Et maintenant, elle commence à sortir un peu, mais accompagnée. Seule, elle ne pourrait pas. Bonjour chien, bah alors, pourquoi t'as boire? Heureusement qu'il y a des portos. Je me rappelle plus. Il y avait une dame en dessous de ma vidéo qui m'avait dit, ça se dit, je crois qu'elle m'a dit, on dit des portails. Je me rappelle plus. Ah mince. Il faudrait que je retourne voir sous la vidéo ce qu'elle m'a dit. Bon, allez. Ça c'est moi, ça c'est moi. Ah là là, je l'écrirai la prochaine fois. Et donc, qu'est-ce que je disais? Et donc, faut que je termine ma vidéo avant d'arriver chez ma fille. Je me rappelle plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Entre les voitures et les chiens, moi, ça me perturbe ça, moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de très calme. Et voilà. D'ailleurs, elle jalousait mon calme. Parce que moi, je suis une grande méditante, donc je suis quelqu'un de très calme. Ça n'a pas l'air comme ça, parce que je suis du signe bélier, donc le bélier, il est fonceur. Le bélier, il n'a pas peur de faire des pétitions si c'est nécessaire. Et d'ailleurs, les gens n'aiment pas les béliers, parce que les béliers, c'est... Belmondo est bélier, du signe bélier, par exemple. Simone Signoret, du signe bélier. Voilà. Les gens qui sont issus de bélier, les béliers, c'est des gens... comme Gainsbourg. Gainsbourg, il a carrément cramé un billet de 500 € devant tout le monde. Alors, je donne pas mon opinion là-dessus, la question n'est pas là. D'accord? J'en ris parce que l'histoire que le bélier, il est culotté, et il fera des choses que d'autres ne feront pas. Voilà. Il est culotté, quoi. Alors, donc, il faut que je termine ma vidéo, parce que je suis arrivée. C'est bien, ça me fait mon sport. Et donc, oh là là, où j'en étais. Attendez, parce que comme je suis arrivée, il faut que je fasse demi-tour, que je termine ma vidéo d'abord. Et donc, ce fameux... alors que je termine... donc, je lui ai dit, écoutez, monsieur, un tel, voilà, les gens, quand ils ont peur, ils ont un champ rique rouge. Donc, mettez la muselière à vos chiens, s'il vous plaît. Les gens ont peur, les locataires ont peur de vos chiens. Moi-même, j'ai pas envie que votre chien... j'ai maîtrisé la peur. Je n'ai pas eu peur parce que je me suis maîtrisée pour ne pas qu'il me morde. Mais il y a des gens qui vont pas maîtriser leur peur. Et ils vont se faire mordre. Et en plus, moi, je suis protégée parce que je médite beaucoup. J'ai le plan divin avec moi parce que je médite énormément. On a tous un ange gardien ou deux. Hein. Mais moi, j'ai carrément les archanges avec moi. Donc, on peut rien contre moi. Et donc je disais, je préfère vous montrer la nature pendant que je parle, donc je vais aller là où on voit les montagnes. Voilà, comme ça c'est plus agréable pour vous que de voir le béton. Allez, allez, je vous montre la nature. C'est beau, hein? Il y a les montagnes là-bas. Donc je disais... donc je lui ai bien expliqué la chose concernant les énergies. Eh ben il m'a pris pour une folle. Donc voilà le monde dans lequel on vit. On n'a pas le droit... Oh, je parle trop vite. On n'a pas le droit d'avoir nos propres opinions. On n'a pas le droit de s'exprimer. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'écrire sur vos pièces liberté... sur les pièces, pardon. Liberté, égalité, fraternité, c'est pas vrai. Et il n'y a pas de liberté d'expression en France. Arrêtez de croire qu'il y a une liberté d'expression. Oui, elle y est plus qu'ailleurs. Oui, je concède. Elle y est plus qu'ailleurs. Mais elle n'y est pas à 100%. Il n'y a pas de liberté d'expression. On n'a pas le droit de faire des pétitions. On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Il faut se ranger dans les cases comme tout le monde, faire partie du moule. Dire comme tout le monde, faire comme tout le monde, sinon on nous vire du boulot. Voilà, moi cette collègue de travail m'avait dit, celle qui était la plus méchante, m'avait dit, bien que j'ai découvert que les autres elles étaient autant méchantes en fait, c'est qu'elles cachaient bien leur jeu, elles portaient des masques. C'est par hasard si on a été dans une période
COVID, apporter les masques, il n'y a pas de hasard. Hein. Parce que de toute façon, les masques, les gens les portent depuis longtemps. Donc pour ne pas changer, il fallait autant les porter pour de vrai, quoi. Rien n'arrive par hasard, hein, les spirituels le savent. Bon, après, on va dire, on s'en fout de la spiritualité, mais tout est spirituel, tout est énergie, tout est spirituel, que tu le veuilles ou non. De toute façon, tous les chemins mènent à Dieu, alors tu peux faire tous les chemins que tu veux, tu finiras toujours devant Dieu. Ah, 30 minutes 33, ben voilà, c'est confirmé. Hein. On avait 30 minutes 03, on m'a fait poser les yeux dessus, et juste après, 30 minutes 33. Voilà, c'est confirmé. Le 3 qui est un chiffre très christique. Et donc, après, j'ai fait venir la DAS parce que c'était un appartement insalubre, comme il était malhonnête. Moi, je suis quelqu'un qui ne va pas faire de problème à un propriétaire s'il est gentil. Bon, parce que, comme je vous ai dit, moi, je crache pas dans la soupe. Hein. Il m'a loué un appartement, donc je vais pas, j'allais dire héberger sans faire exprès, alors que pas du tout, il m'a loué. 31 minutes 11, 111, confirmé par les archanges, hein, pour ceux qui doutent. Donc, pour les ennemis, c'est eux qui doutent. Non, je n'étais pas hébergé, c'était une location. Et on peut se tromper, hein, l'erreur est humaine. Comme je parle trop vite, parce que je suis pressée d'aller chez ma fille, mais il faut que je termine l'histoire. Et donc, vous savez ce qui lui est arrivé, parce qu'il m'a pris pour une folle et qu'il n'a pas voulu mettre la muselière au chien. Donc moi, j'ai fait venir la DAS. Alors évidemment, j'ai tout fait pour que personne ne soit au courant, et surtout lui. Elle a pris des photos, il y avait des preuves que c'était insalubre. Et j'ai été logée, un mois après. Un mois après, j'étais logée. Parce que je me suis adressée au DALO. D-A-L-O, droit au logement opposable. C'est une loi que tout le monde peut demander un appartement. Ils n'ont pas le droit de vous refuser un logement. C'est une loi. C'est interdit de vous refuser un logement. Et il y en a plein qui ne le savent pas, parce qu'en France, il y a une loi qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Oh la ruse. C'est vraiment un système luciférien. Et donc les assistants sociaux, c'est pas qu'ils veulent pas vous le dire, c'est qu'ils y pensent pas. Il y en a, ils pourraient le dire, ils le font pas. Mais il y en a, ils n'y pensent pas. Parce que les assistants sociaux, il y en a des gentils, il y en a des méchants. Il y a les deux. C'est comme partout, dans tous les métiers. Moi, où j'étais dernièrement, où j'habite dans la ville précédente où j'étais, j'avais un assistant social extraordinaire. Adorable, mais vraiment adorable. Adorable. Voilà. J'en ai connu d'autres qui étaient adorables, hein, même dans l'Essonne. Hein. Et j'en ai connu qui me disaient, mais on n'est plus autant des vaches grasses, hein, réveillez-vous. Pour ne pas me donner une aide que j'avais besoin. Mais voilà le système. Donc arrêtez d'appeler services sociaux quand ça n'en est plus. C'est comme les urgences à l'hôpital. Arrêtez d'appeler ça urgence. On a attendu 3 heures, moi et ma fille, quand elle est tombée dans les pommes. 3 heures. Alors qu'elle avait peur de retomber dans les pommes, on a attendu 3 heures. Parce qu'il y avait des personnes en plus grave situation. C'est eux qui estiment ça, hein, 33 minutes 33. Donc il y a beaucoup de problèmes en France. Arrêtez de croire. C'est un faux modernisme. Moi, j'appelle ça le faux modernisme. D'accord ? C'est comme le téléphone quand il bug. C'est du faux modernisme. D'accord ? Et donc, vous savez ce qui lui est arrivé à ce propriétaire, ce marchand de sommeil ? Sa femme et lui avaient un perroquet. Et un jour, je suis allée me faire épiler par une esthéticienne dans l'Essonne. Et elle m'a dit « Ah, mais je les connais, vos propriétaires, c'est mes amis. » Je dis « Ah bon ?» Et j'ai dit « Mais attendez, moi j'ai peur de ces chiens, il ne veut pas leur faire mettre les muselières. » Elle me dit « Ah bon, pourtant ils sont très gentils. » Je dis « Pour vous, oui, vous êtes son ami, donc ouais, c'est sûr. Mais nous, les locataires, on a peur. » Vous savez ce qu'elle m'a dit ? « Ah bon ?» Au début de la conversation, elle m'a dit mais ils s'appellent pas un tel, mais ils ont un perroquet, c'est ça ? J'ai dit je sais pas s'ils ont un perroquet, je sais pas. Vous me l'apprenez, c'est monsieur un tel. Elle me dit oui, c'est mes amis. Voilà, voilà. Et je dis bon, elle me dit son perroquet il a été mordu.
Et ça, c'était avant que je lui raconte le récit. Hein. Il a été mordu par son chien. J'étais choquée. J'ai dit, son perroquet a été mangé parce qu'il mordu, pas que mordu. Hein. Il l'a mangé. Le perroquet était mort. Et parce qu'ils avaient oublié de fermer la cage. Parce que, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je sais d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Par rapport au perroquet, je sais d'autres choses. Et donc, ils adoraient le perroquet. Donc, ils affectionnaient ce perroquet. Donc, ils n'affectionnent pas leur locataire, mais ils affectionnent leur perroquet. Hein. Entendez bien. Et donc, du coup, comme il a été injuste envers moi et envers tous les locataires, eh bien, ils ont perdu leur perroquet. Et je pourrais vous citer de plein d'exemples comme ça, parce que moi, comme je médite régulièrement. La justice divine se fait, qu'on le veuille ou non. Voilà, vous avez compris ? Voilà, je vous fais un gros bisou. Bisous et prenez soin de vous. Bonne journée.